Nous sommes debout dans sa présence. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. J'aimerais que nous puissions entrer dans la prière et que nous puissions faire quelques prières d'autorité avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre autorité dans nos vies sur tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui nous empêche de plaire à Dieu, tout ce qui nous empêche de servir Dieu, tout ce qui nous empêche de vivre la main de Dieu dans nos familles, dans nos vies. Toute activité du diable dans nos vies, nous allons les détruire au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre autorité sur toute activité du diable. Nous sommes en train de prier le diable et sur les démons. Nous prenons autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Nous les chassons, nous les neutralisons, nous les paralysons, nous les détruisons, nous les déstabilisons au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les diables, les démons, la force des purs qui travaillent contre nous au nom de Jésus. Nous neutralisons, les paralysons, les mots du diable au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. Les démons n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir dans ta vie, dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque et je t'invite dans ce lieu. Je t'invoque et je t'invite dans ce Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Écoutez, nous allons déclarer avec vie, déclarer avec autorité. Au nom de Jésus de Nazareth, je neutralise la sorcellerie, l'occultisme, toute activité diabolique dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance qui travaille contre ma vie, contre ma santé, contre ma destinée, contre mon avenir, contre mon étoile, je le déstabilise, je le détruis, je le déstabilise, je le détruis, je le paralyse au nom de Jésus-Christ. Le diable, les démons, la sorcellerie, l'occultisme, le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir dans ma vie. Je les paralyse dans ma vie, je les paralyse dans ma vie, je les paralyse dans ma destinée, je les paralyse dans ma famille, je libère ma vie de toute emprise du diable, je libère ma vie de toute emprise des ténèbres, je libère ma vie de tout ce qui est du diable au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les diables, les démons n'ont aucun pouvoir dans mon esprit, dans ma vie, dans ma santé, dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je libère mon esprit, je libère mon âme de toute emprise du diable, toute sémence du diable dans ma vie me libère pour délivrer ma vie, pour changer ma vie, pour restaurer ma vie, pour libérer ma famille. J'ai détruit la sorcellerie, j'ai détruit les sorts, j'ai détruit l'enchantement lancé sur moi, lancé contre moi par les mondes des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, libérez ma vie, libérez ma famille, libérez ma destinée, libérez ma vie, libérez ma famille, libérez ma destinée. Je refuse de payer les prix des erreurs de mes parents, des erreurs de mes grands-parents, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je libère ma vie, je libère ma destinée, je libère ma progéniture, je libère mon avenir, je libère ma santé, je libère ma vie. Shakatabaya Sotoroboska, Epakaramaya Shikorobosata, Jelakotaya Makorobosika, Lepakaramasende Roboska, Ketorobosika Rabasa. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, je les détruis maintenant, je les brûle, je les paralyse, je les condamne, je les paralyse. Que ça libère ta vie, que ça libère tes enfants, que ça libère ta famille, que ça libère ton esprit. Au nom puissant de Jésus, ils n'ont aucun pouvoir dans ta vie. Le diable n'a pas de pouvoir dans ta famille.
je viens neutraliser ces œuvres dans ta vie. Je viens neutraliser les œuvres des ténèbres dans ta maison. Je viens stopper tout ce qui n'est pas de Christ, tout ce qui t'enlève la paix, la joie, tout ce qui t'inquiète par rapport à ton avenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute sémence du diable, de la sorcellerie dans ta vie, sémence de maladies, sémence d'échecs, de malédictions, meurt, sèche en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'œuvre du diable ne prospère pas dans ta vie. Que ta maison ne soit pas l'endroit des démons, une habitation des ténèbres. Que les ténèbres ne prospèrent pas dans ta famille. Que le Saint-Esprit te couvre pendant ces temps de la parole, qui te parle, qui te bénisse, qui te dispose. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous parler. Seigneur, utilise-moi comme un canal par lequel tu vas bénir ton peuple. Lorsque tout ce qui sera dit soit pour ta gloire. Que tout ce qui n'est pas de toi s'écarte totalement de ces lieux au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit l'envoûtement. L'envoûtement sur l'église, l'envoûtement sur moi. J'ai détruit tout ce qui est plan du diable, tout ce qui est plan de ténèbres. Je sais qu'en ce lieu et en ce moment, pendant que nous prêchons ta parole, le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir sur nous. Qui prêchons, nous qui écoutons, qui suivons la prédication, au nom de Jésus-Christ, que cette parole retentisse dans nos cœurs, apporte la vie, la restauration, la délivrance, la solution, la guérison, la foi, la motivation, les ailes de l'évangile. Seigneur, laisse que par ta parole, que ton peuple soit restauré, édifié, transformé, boosté s'il le faut, pour te servir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, nous acclamons le roi des rois, le maître de temps, de circonstances. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, nous t'acclamons, tu es Dieu, tu es merveilleux. Merci parce que tu es glorieux, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Que ton nom soit béni à jamais. Amen. Nous parlons de la foi sans limite. Amen. Notre thème d'aujourd'hui c'est la foi sans limite. Nous voulons parler de ces thèmes, donc de la foi sans limite. Nous avons le même verset que nous avions donné la fois passée, Romains chapitre 4 plutôt, chapitre 4 verset Romains 4, amen, à partir du verset 16. On peut commencer à partir du verset 15. Est-ce qu'on peut nous projeter ça? Est-ce que nous pouvons tous lire la version qui est projetée, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire? Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Le dernier verset. Amen.
Je vais lire la version Parole de vie. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est sans objet et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère de Dieu. Or, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. Comme le dit l'Écriture, j'étais établi pour être Père. On est dans le verset 17, vous pouvez projeter verset 17, on continue, mais moi je lis dans la version de Parole de vie et SMR. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout, j'aimerais que vous puissiez suivre cette partie, verset 18. La Bible dit, alors que tout lui interdisait d'espérer. Il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, aussi, a été consignée, sera aussi portée à notre crédit. Est-ce que vous voyez ça? À nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Comme l'Écriture, le verset 17, je lis la version de Samuel, comme l'Écriture le dit, j'étais établi pour être le père d'une multitude de peuples. La Bible dit, placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute les promesses et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi. Et dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie dans la présence du Seigneur? Amen. Nous sommes en train de parler d'Abraham. Nous parlons de cet homme, de ce centenaire qui a eu à mettre au monde, avoir un enfant. Il a eu d'abord Ismaël avec Agar et puis il a eu Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. Avant que le fils de la promesse n'arrive, Abraham devait traverser, n'est-ce pas, des moments très difficiles pour en arriver à l'accomplissement de la promesse. Il est toujours facile de recevoir une prophétie, une révélation. Lorsqu'on la reçoit, on croit. D'abord, ça nous motive, ça nous donne la foi, les ailes. Mais pour vivre l'accomplissement d'une prophétie ou bien d'une parole de Dieu, c'est là que ça pose un problème. Recevoir la prophétie ou la révélation, c'est bien. Mais l'attendre avec persévérance, c'est autre chose. Plusieurs reçoivent des messages de la part du Seigneur, même en prenant des rhémas de la part de Dieu, en lisant les Écritures. Mais l'attitude qu'ils manifestent face à l'accomplissement, c'est cette attitude qui révèle, n'est-ce pas, leur état spirituel. On n'est pas spirituel seulement parce qu'on parle en langue. On n'est pas spirituel seulement parce qu'on se rend à l'église, parce qu'on est engagé, on donne beaucoup d'argent à l'église. On est spirituel dans la marche et dans la place que nous donnons à Dieu dans nos vies. Alléluia. Si Dieu n'a pas la première place dans nos vies, je vous assure que nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des perdants. Nous remplissons seulement les conditions des religieux. Mais si Dieu a la première place dans nos cœurs, dans nos vies, c'est là la vie chrétienne véritable. La vie chrétienne véritable, ce n'est pas de venir à l'église. La vie chrétienne véritable, c'est de donner à Dieu sa première place.
Et un chrétien véritable priorise d'abord Dieu. Il donne la première place à Christ, Jésus-Christ. À Dieu d'abord. Dieu d'abord et autre chose après. Parce que tout ce que nous avons dans le monde va rester. Un jour, moi et toi, nous partirons. Je quitterai le monde. Je ne suis pas immortel, je ne suis pas éternel. Nous ne sommes pas immortels. Aujourd'hui, nous lisons Abraham. C'est comme des contes de fées, mais Abraham n'est plus vivant. Abraham est mort. Il y a eu de belles femmes, des très beaux garçons qui sont partis. Il y a eu des gens qui avaient beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dans ce monde. Des gens qu'on pouvait citer, appeler, crier par-ci, par-là. Des politiciens, des grands hommes d'affaires, des grands hommes qui ont laissé des immeubles ici dans ce monde. Aux États-Unis, par-ci, par-là. Même des voleurs, tous ces grands voleurs dans ce monde, hein, des gens qui font la magouille, la corruption, la mafia, qui ont beaucoup d'argent, qui roulent dans des très 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 belles voitures qui coûtent des millions, finissent par mourir. Tout le monde est mortel. Nous revêtons l'immortalité lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle dans cette espérance de revêtir l'immortalité et d'avoir ce corps incorruptible, n'est-ce pas, nous persévérons dans cette marche. Abraham, dans son époque, avait cru à ces dieux-là. Il a fondé sa foi en ces dieux-là. Il a reçu la révélation. C'est comme de la démence, comme de la folie, de dire que Dieu lui a parlé alors que son père était idolâtre. Son père avait d'autres divinités autour. Abraham pouvait dire: non, si tu n'es pas le Dieu de mon père, je ne peux pas te suivre. Mais Abraham a accepté de suivre un Dieu inconnu. Un Dieu qui n'était pas familier. Alors que sa famille était une famille idolâtre avec une autre divinité. Il a dit: je suis de cette famille, de Térak. Je suis de cette famille, mais j'accepte un autre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Son père était faiseur de fétiches. Son père était idolâtre. Son père adorait d'autres divinités. Abraham n'a pas vécu dans la chrétienté. Abraham n'a pas vécu au milieu de la prière chrétienne ou bien de la croyance juive qui est venue plus tard. Abraham vivait dans l'idolâtrie. C'était un idolâtre. Le fils d'un idolâtre, c'était un idolâtre. Et ils n'avaient que ces dieux-là comme son Dieu. Ils avaient des statues qu'ils adoraient. Ils avaient des statues qu'ils vénéraient. Pour Abraham, son père lui montrait les bons chemins. Pour Abraham, son père lui donnait la bonne voie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc tout ce qu'Abraham avait appris devait tomber en un jour. Parce que Dieu devait lui parler. Tout ce qu'Abraham avait comme expérience du Dieu de son père devait tomber, devait être fracassé en un jour à cause de Yahvé. Quand Dieu vient vers Abraham, il appelle, il change Abraham, il lui donne le nom il met les H de Dieu dans Abraham. Ça devient Abraham, père des nations. Dieu affecte sa vie. Dieu dit: à partir d'aujourd'hui, je commence une histoire nouvelle avec toi. Dieu commence à travailler avec Abraham. Et Abraham avait une lutte au-dedans de lui par rapport à ce qu'il croyait de ses dieux et par rapport à ce qu'il vivait au milieu de sa famille. Mais Dieu lui dit: pour que mon plan s'accomplisse dans ta vie, tu dois sortir. Si tu restes, je ne saurais pas travailler. Sortir, un des éléments très importants dans la vie. J'ai compris beaucoup de choses dans la vie. Si nous les hommes, moi y compris, nous écoutons Dieu, nous éviterons beaucoup de problèmes dans la vie. Est-ce que vous êtes là? Si nous les hommes, nous les humains, nous sommes sages, nous éviterons des problèmes dans la vie. Il faut des fois, si Dieu vous parle, que vous puissiez mettre ça en pratique directement. N'attendez pas que le mal arrive pour mettre ça en pratique. Alléluia. N'attendez pas qu'une prophétie mauvaise s'accomplisse pour dire que Dieu m'avait parlé. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous ne sommes pas sages. Parce que nous ne discernons pas. Abraham était habitué à d'autres divinités. Mais ces jours-là, Dieu lui a parlé. Il dit: tu sors. Abraham a accepté de sortir. Ça viole un principe de famille. Ça brise l'unité de sa famille. Ça va choquer son père. Ça va choquer sa famille. Mais il devait se séparer. Dans toute séparation, il y a des chocs. Dans toute séparation, il y a des blessures. Aucune séparation ne laissera les gens tranquilles. Aucune. Est-ce que vous êtes là? Partout où il y a séparation, il y aura des fracas, il y aura des gens qui vont parler, il y aura des murmures, il y aura des boudes, il y aura des gens qui diront des choses. Partout où il y a séparation, même dans un couple, même dans l'amitié, même dans l'église, ça fait couler la salive.
La séparation blesse toujours. Mais la plaie d'une séparation finira par être guérie. La séparation blesse. Dieu savait que séparer ces garçons, Abraham, cet homme, Abraham, de sa famille, allait les blesser. Ça allait blesser Abraham parce qu'il aimait sa famille. Il habituait dans sa famille. Mais Dieu avait un plan dans Abraham. Si Abraham restait au milieu de l'occultisme, au milieu des fétiches, la puissance des ténèbres qui régnait dans son père, dans sa famille, allait empêcher Abraham d'atteindre les plans de Dieu. Non que Dieu était incapable, mais Dieu ne pouvait pas lui permettre d'évoluer là où on allait lui créer de la jalousie. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu devait les séparer. Dieu ne devait pas les séparer pour qu'il déteste sa famille. Dieu devait les séparer pour lui apprendre à marcher avec lui. Pour lui apprendre à développer la foi, à grandir avec la foi. Pour lui apprendre à créer un autre environnement. Ne plus dépendre de sa famille, mais dépendre de Dieu. Dieu voulait commencer un chemin nouveau avec cet homme. Une histoire nouvelle. Dieu voulait bâtir une histoire avec Abraham. Il fallait qu'il y ait séparation. Retiens ce premier point, la séparation. S'il n'y a pas la séparation, ma soeur, mon frère, on n'ira pas de l'avant. Il faut qu'il y ait la séparation. Et la séparation laisse toujours des blessures. Et ces blessures, des fois, si c'est voulu de Dieu, c'est bien pour l'un et pour l'autre, pour les deux parties. Amen. Les parties séparées, c'est bien. Parce qu'une séparation d'aujourd'hui, voulue par Dieu, peut vous épargner plus de problèmes demain. Ça peut vous épargner de la mort. Ça peut vous épargner d'un dégât qui va détruire toute votre petite foi. Votre foi. Vous n'aurez peut-être plus la foi à cause de votre attachement à certains endroits, à certains milieux. La délivrance que Dieu nous accorde ne vient pas seulement par la prière. La délivrance peut aussi prendre d'autres formes. Dieu peut te dire, quitte ces lieux pour aller dans un autre lieu. Les déplacements physiques peuvent aussi contribuer à la délivrance d'une personne ou d'une famille. Alléluia. Dieu peut sortir quelqu'un d'un milieu de vie, d'un milieu habituel, d'un milieu dans lequel la personne a vécu longtemps. Mais Dieu dit, c'est bon, tu as fait ton temps ici, je vais te sortir de là pour que je t'amène dans une autre dimension, pour que je t'apprenne autre chose. Parce que Dieu voit ce qu'il veut faire avec toi. Vous voyez? Si Dieu veut le faire, il le fera. Si toi tu t'entêtes, tu vas te buter à des problèmes terribles. C'est là que tu te rendras compte que tu as perdu des années, que tu as perdu du temps. Et peut-être tu risqueras même de te rendre compte de cela dans la vieillesse. Par exemple, vous pouvez voir certaines personnes âgées en train de pleurer pour rien. Mais la personne âgée ou ces personnes âgées revoient et essaient de voir un peu le passé. Si j'avais évité ça, si j'avais évité ça, si je n'avais pas fait ça, je pouvais atteindre ça, je pouvais faire ça, ça, ça. Tel que nous sommes là dans cette église, si tout le monde redescendait à l'âge de 14 ans, il y a plusieurs d'entre nous qui rectifieraient, n'est-ce pas, leurs actions. Il y a d'autres options que vous avez prises dans les études que vous n'allez même pas prendre. Il y a d'autres actes que vous avez pu poser que vous ne poserez pas. Mais l'homme évite la sagesse. L'homme n'est pas sage. L'homme aime le plaisir. L'homme aime ce qui détruit sa vie. L'homme aime ce qui lui plaît. L'homme aime le présent, mais l'homme n'est pas responsable pour voir l'avenir. Plusieurs d'entre nous, moi y compris, si on nous ramenait à 14 ans, je vous assure, avec la même compréhension que nous avons aujourd'hui de la vie, nous allons rectifier beaucoup de choses. Nous verrons la grandeur de Dieu et l'importance de suivre Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'entêtent à faire le mal. Abraham a cru à Dieu. Il a accepté de tout quitter. La séparation, il a tout quitté. Il a dit, je m'en vais. Où? Il ne savait pas. Est-ce qu'il avait la boussole? Non. Il ne savait pas où est-ce qu'il se rendait. Mais Dieu savait. Dieu les surveillait. Abraham ne pouvait pas mourir sans avoir Isaac. Abraham ne pouvait pas mourir sans enfanter un enfant ou l'enfant de la promesse. Dieu ne ment jamais. S'il te promet, il accomplira sa promesse.
Dieu n'oublie jamais ce qu'il t'a promis. S'il t'a fait une promesse, reste fidèle, ne sois pas impatient. Ne sois pas impatiente, reste calme. C'est dans les calmes que l'Éternel accordera la victoire et la solution. C'est dans les calmes, ma soeur, mon frère. C'est dans la foi. La foi est un principe de l'esprit, un principe spirituel qui amène à l'existence de choses qui n'existent pas. Un principe qui appelle des choses invisibles et qui les rend visibles. Un principe qui dépasse les sorciers. Lorsque les sorciers, le monde des ténèbres te combat, toi tu gardes la foi en Dieu. Tu dis, je crois, malgré que je suis malade. Je crois, malgré que je suis alité. Je crois, malgré que tout est parti. Je n'ai plus de mari, je n'ai plus de femme, je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus d'argent. Je crois que tu n'iras pas loin avec cette entreprise. Toi, tu continues de croire. Crois Dieu. Demandons. Il agira au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Quand tu crois que Dieu va te donner une voiture, Dieu ne te donnera pas la voiture. Dieu pensera à la voiture, il pensera aussi au carburant. Dieu ne pensera pas seulement au carburant, il te donnera tout ce qu'il faudra pour que tu sois à l'aise dans cette voiture. Il pourvoira tous tes besoins selon sa grande richesse. Il a un plan merveilleux pour quelqu'un. Comme il avait pris Abraham du néant, il a commencé une histoire. Dieu est en train de travailler des frères et des sœurs dans cette église. J'ai dit le lendemain parlera. Je crois au Dieu que je sers. Je sais que Dieu est en train d'apprêter les gens. Il est en train d'enlever les scories. Il enlève la saleté. Il est en train de détailler. Il te lave par le feu. Le feu te lave, te travaille pour que tu puisses paraître demain. Et les gens diront, ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est Jésus-Christ. Il y a des gens que les gens du monde commenceront à dire, oh ça c'est elle, oui c'est elle. Je prononce et je déclare des mariages en ces lieux. Je prononce et je déclare des entrepreneurs ayant des entreprises prospérant dans cette église. Je prononce et je déclare des femmes fécondes, mettant au monde des jumeaux, des jumelles. Je déclare la vie. Je déclare finir avec le célibat. Je suis venu monter l'œuvre du diable ce matin. Je sèche l'arbre de ta famille qui te combat. Je suis venu briser les liens des ténèbres de ta famille. Je les détruis ce matin. Le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. Nous avons un sauveur capable qui agit encore. Crois en Jésus-Christ. Quelle que soit la sorcellerie, notre Dieu est capable. Quel que soit l'occultisme, Jésus est capable. Tu es femme seule, tu vas te remarier. Prends ça. Tu es abandonné. Le mari viendra. Il y a un autre mari pour toi, les sœurs qui n'ont pas de femme. Il y a un autre mari pour toi, toi qui n'as pas de mari. Il y a un mari qui arrive. Je libère ton Isaac. Je libère ton Jean-Baptiste. Je libère ton Jésus. Si tu n'arrives pas à concevoir par ton mari, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur toi, tombe dans ta vie, pour que tu puisses concevoir avec l'aide de la puissance du Saint-Esprit. Soumets-lui. Nous avons un Dieu capable. Je dis à quelqu'un, je n'abandonnerai jamais Jésus. Je disais à quelqu'un hier, l'argent, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, mais j'aime le matériel. Je me connecte à ce que tu as fait. Quelqu'un me... Alléluia. Je ne suis pas matérialiste, mais j'aime le matériel. Je n'ai pas vivre dans la précarité, mais j'ai déjà vécu dans la précarité. Je n'ai pas vivre dans la faim, mais j'ai déjà vécu et prêché Dieu dans la faim. Ah oui. J'ai déjà prêché avec une chaussure trouée. Trouée en bas ici. Que je ne peux même pas marcher comme ça. Si je marche comme ça, j'essaie de garder cet élan pour que je ne soulève pas. Parce que la chaussure était trouée en bas. Je disais sauf que je marchais comme ça. C'est pour ça que je disais que si tu me vois m'habiller, laisse-moi m'habiller, frère. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi. Nous on a prêché avec des chemises en paille. Des années et des années. On dit, quelqu'un dit amen. On a prêché avec des chemises. Vous savez pas les chemises en paille, combien ça a aidé les gens. Que Dieu bénisse la personne qui avait eu cette idée. Ça a beaucoup secoué les pieds. Tu ne sais pas quel pantalon tu mettras demain, mais tu récupères les pantalons que tu avais portés. Tu essaies de nettoyer ça, laver, apprêter la nuit. Parce qu'il se passe toujours, il arrive toujours des moments difficiles dans des familles.
Mais c'est là que Dieu nous taille, c'est là que Dieu nous forme. Dieu nous apprête. L'argent, tu peux vivre dans la gloire, mais la gloire ne va pas t'apprendre la vie. Dieu va te travailler dans le désert. Abraham sort, il est sorti. Va dans l'endroit que je te guiderai, je te donnerai comme direction. Il emprunte le chemin, il commence à s'en aller. Sur le chemin, c'était pas facile. Sa femme, belle qu'elle était, elle attirait des gens. Et Abraham avait des problèmes à cause de la beauté de sa femme. Il était obligé de mentir. Mais Dieu qui était son Dieu ne l'abandonnait pas. Tous ceux qui ont voulu prendre la femme d'Abraham étaient fouettés. Ils avaient vu la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu met les sceaux sur toi, ma soeur, mon frère, il faut développer les alliances avec Dieu, une relation avec Dieu. C'est-à-dire, mon mari c'est à moi. Ma femme c'est ma femme. Si toi tu oses te rapprocher, même pas tentative, si tu oses, que l'alliance parle. Oh, que l'alliance parle. Ces jours-là, tu verras Michael descendre dans ta chambre et te dire, attention. Be careful. Parce que je peux te tuer la nuit. Donc, c'est-à-dire, Michael va te dire, attention. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas faire. Dieu a protégé Abraham et Sarah à cause de la descendance. Il ne fallait pas qu'il y ait infiltration de la souillure. La lignée devait être protégée. Il ne fallait pas qu'il y ait infiltration. S'il y avait infiltration, la lignée messianique allait être entachée. Et cela allait affecter l'avenir messianique. Ça allait affecter l'avenir de Christ. Dieu voulait que Christ descende d'Abraham, afin de nous donner plus tard, nous les descendants d'Abraham, par la foi, les promesses et l'accomplissement de ces promesses données à Abraham. Dieu commence une entreprise grandiose, une très grande entreprise, mais il donne tout à Abraham. Il faut que ça continue avec Abraham et que ça descende par Jésus. Maintenant, Jésus arrive, tout était centré, tout était en lui. Toutes les promesses abrahamiques, toutes les promesses, l'alliance, tout ça, abrahamique, était en Jésus-Christ. C'est lui qui était venu tout accomplir. Il faut le recevoir pour avoir les promesses d'Abraham. Alléluia. Nous devons prier Dieu et lui demander de nous combler de sa puissance. Mais qu'il fasse lui-même ce qu'il veut et ce qu'il a prévu pour nos vies. Dans tous les cas, peu importe le moment, peu importe ce que tu traverses. Nous avons besoin, bien aimé, de vivre des cultes où l'atmosphère de Dieu sera tellement intense, où nous vivrons la main de Dieu au quotidien, palpable, où les malades seront guéris. Car le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu capable de guérir. Nous parlons d'un Dieu capable. Abraham croyait tellement à ce Dieu-là. Dieu l'a appelé, sort de la famille, il est parti. Il a compris en chemin que l'autre allait lui poser des problèmes. Il s'est encore séparé. Il est sorti, mais il a pris l'autre. En chemin, il y a eu des problèmes. Il y a des gens dans la vie. Si vous les quittez, quittez-les pour de bon. Quittez-les pour de bon. Mais n'ayez pas la haine et l'amour. Mais certaines séparations dans la vie, j'ai appris à devenir fort. Certaines séparations dans la vie, c'est mieux pour vous. Il y a une friction entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Abraham va proposer à Lot de choisir le lieu d'installation. Lot va choisir là où il y avait plus de vie, dans les endroits de Sodome, et il ira là-bas. Abraham prendra aussi ailleurs. Mais Abraham va plus prospérer. Lot va prospérer, mais dans le mal. Là où il habitait, il y avait une intensité, la croissance du péché, la croissance du mal, la croissance de l'homosexualité, la croissance du mal. Et vous voyez les gens comme les gens de Sodome et Gomorrhe, qui ont vu des anges venir. Ils ont voulu même toucher les anges ou abuser des anges. Est-ce que vous êtes là? Ils ont voulu toucher ou vouloir abuser des anges. Les sodomites, tous ces gens. L'autre va les supplier. Ce n'est pas des gens normaux. Ce n'est pas des gens dans un milieu dans lequel il fallait vivre. Un milieu où il y avait les péchés. Mais c'est là que Lot était parti. Lorsqu'il a eu des problèmes, Abraham était intervenu. À 2 reprises,
Abraham a pris des soldats pour aller délivrer Lot. La deuxième fois, Abraham a parlé à Dieu directement. Il a dit, Dieu, il y a mon neveu là-bas. Si tu peux intervenir. Dieu a dit, je ne détruirai pas ton neveu, je vais le sortir. Abraham n'avait pas la haine par rapport à Lot, mais il devait se séparer. Est-ce que vous êtes là? Séparez-vous des gens qui vont vous ramener trop bas. Séparez-vous de tous ceux-là qui vont déstabiliser votre foi. Séparez-vous de tous ceux-là qui vont vous empêcher de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, dans votre famille. Séparez-vous d'eux. Ne restez pas amis des gens qui détruisent la foi chrétienne. Ne restez pas amis des gens qui critiquent la foi chrétienne, qui critiquent l'église de Dieu. Restez amis des gens qui croient en Dieu dans toute la simplicité possible. Des gens qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Alléluia. Ne soyez pas amis des gens qui passent leur temps à critiquer, à détruire les autres. Qui passent leur temps à développer la haine et puis à venir chanter, prier, servir le Seigneur. Ne passez pas le temps avec ce genre de personnes. Ne perdez pas votre temps. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ça c'est de la bassesse, bien aimé. Alléluia. Ça c'est la bassesse. Tout ce qu'Abraham avait traversé le préparait à croire et à dire, le Seigneur pourvoira. Dieu a prêté Abraham. Tout cela a prêté, préparé Abraham. Il y avait un plan merveilleux pour Abraham. J'aimerais dire aujourd'hui qu'il y a un plan merveilleux pour vous. Alors que tout lui interdisait de croire, mais il a cru. Il vous arrive de vivre des moments difficiles où tout vous interdit de croire. Où tu te poses la question, si vraiment toi, tu vas atteindre tel objectif. Si tu vas vraiment te marier. Si tu vas vraiment obtenir ton diplôme. Si tu auras ton diplôme de collège. Si tu auras ton diplôme universitaire. Tu as envie de lâcher. Je disais à une personne, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a fait, mais c'est parce que j'ai aussi étudié. Si tu dis ça, tu ne comprends pas la vie chrétienne. Si tu as obtenu ce diplôme, ce n'est pas parce que tu as étudié. Est-ce que vous comprenez? Tu as étudié, oui. Vous savez combien de gens qui sont dotés d'intelligence dans ce monde, mais qui n'ont même pas atteint les diplômes que vous avez. Des gens qui sont plus intelligents que vous. Si vous les mettez à côté de vous, vous allez vous rendre compte que ça, ils sont des génies. Mais on les a bloqués pour qu'ils n'arrivent même pas au diplôme. Mais toi, tu as étudié, oui, mais il y a eu la grâce de Dieu sur toi. Raison pour laquelle il faut dire toujours merci à Dieu. J'ai parlé à quelqu'un, je disais, ne dis pas, les médecins m'avaient dit, les médecins, mon médecin était bon, vraiment, j'ai dit, arrête de dire ça. Tes médecins, avant les médecins n'avaient rien fait. Avant les médecins n'avaient pas produit quoi que ce soit. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait que tu aies cet enfant. C'est Dieu qui a fait que tu en arrives là. Il ne faut pas venir me dire le médecin, mon médecin était bien. Il ne faut pas venir me dire que mon gynéco était bien. Il ne faut pas venir me dire ça. Mais il fallait le faire avant. Dieu est capable de faire des choses au-delà. Quand Dieu fait quelque chose, n'attribue pas la gloire de Dieu à qui que ce soit. Ne donne pas la gloire de Dieu à quelqu'un d'autre. Respectez le Seigneur, bien-aimé. Il y a des gens ici dans cette église. Quand Dieu fait des choses dans votre vie, arrêtez de dire que c'est Dieu. C'est le médecin, c'est l'avocat, c'est monsieur-là. Non, c'est toujours Dieu. Dans tout ce que tu traverses, ma soeur, mon frère, c'est toujours Dieu. Parce que nous, les chrétiens, nous ne vivons plus seuls. La grâce de Dieu nous accompagne partout. Même quand tu rencontres la faveur quelque part, ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu parles bien le français. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut faire en sorte qu'un garçon, un monsieur, débarque de l'Afrique ou bien de l'Europe, juste pour te chercher. On les déplace, il arrive dans une fête. On l'a invité dans une fête juste pour te voir. La grâce de Dieu peut faire en sorte qu'une personne se déplace, venant dans ce culte, n'est-ce pas? Venant dans ce culte pour venir donner seulement $1 million dans cette église. La grâce de Dieu peut faire des choses un peu bizarres qui peuvent passer. Reçois cela, que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu peut faire en sorte qu'une belle femme, selon ton goût, il n'y a pas de frères. Une belle femme selon ton goût, selon les choix, les critères. Tu as tellement cherché à l'église, Dieu dit donc je vais la déplacer. On l'invite par une sœur de l'église. Toi tu vas dire c'est une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui organise les choses pour que les gens se rencontrent. J'aime pas qu'on néglige la grâce de Dieu. Ne négligeons pas la grâce de Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu lorsqu'il fait des choses dans nos vies. Apprenons à dire merci Seigneur. Qu'est-ce que je ferai pour mon Dieu? Le psaume 116 nous en parle.
fils, je donnerai à mon Dieu. Apprenez à dire merci à Dieu. Quand Dieu te donne un enfant, l'enfant parle bien. L'enfant est en bonne santé. Ah, notre pédiatre est vraiment fort. Toi, c'est ton pédiatre. Mais il y a des gens même qui ont des pédiatres privés. Mais va te renseigner. C'est pas ça. Tout c'est la grâce de Dieu. Partout où tu mettras tes pieds avec tes enfants, ta famille, la main de Dieu est sur toi. Tu ne le vois pas, tu n'as pas besoin de sentir ça. Elle t'accompagnera partout. Elle sera avec toi. Tes enfants seront dans la garderie. Ils mangeront des choses ensorcelées, mais ils ne seront pas ensorcelés. Ils pourront manger des poissons, ils ne mourront pas parce que la grâce de Dieu les accompagne. Je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu accompagne ta famille. La grâce de Dieu accompagne ton mari. C'est la grâce de Dieu qui fait que ton mari te soit fidèle. C'est la grâce de Dieu qui fait que ta femme te soit fidèle. C'est pas parce que tu es un homme colérique et un dictateur. Ça n'a rien à voir avec ton autorité familiale. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ton mari était séduit, il voulait partir. Il sent un malaise. Il sent quelque chose qui lui dit attention toi. Mais soyez des femmes d'alliance, soyez des femmes terribles. Quand ton mari dit je vais voir, il vient t'enseigner, chérie. On va prier. On vous prie avec ton mari. Tu dis Seigneur, garde tes yeux sur lui. C'est des histoires. Moi, je ne joue pas dans cette église. Je dis nous travaillons avec le Saint-Esprit pour que nos soeurs soient dans la joie, pour que les couples prospèrent. Nous ne briguons pas l'enseigner. Ici nous travaillons plus que la sorcellerie. Nous travaillons plus que la magie. La magie n'a pas de pouvoir. Nous avons un Dieu capable de rendre ton mari fou. Nous avons un Dieu capable de rendre ta femme folle, amoureuse de toi. Ça ne prend pas de fétiche, ça prend la prière. Prie la foi. Prie la foi, tu feras des choses. Nous prions les dieux de la foi sans limite. La foi sans limite produira des résultats pour ta vie. La foi sans limite produira des solutions pour toi. La foi sans limite, là où on avait mis des limites pour ta vie, je les enlève ce soir. C'est pas que je les enlève. Je fais sauter les limites. Il y a une femme riche. Tu es une femme de distinction. Tu auras des bébés pour ramasser. Tu es un homme d'affaires. Tu auras de l'argent pour ramasser. Je libère ta vie pour ramasser. Que ton histoire arrive. Je te libère. Au nom de Jésus, que personne ne t'arrête. Je libère les activités commerciales dans cette église. Je libère des frères et sœurs. On doit acheter un bâtiment de 2 millions ou quelques. Ça prend de l'argent. Je le libère sur toi. Ça prend de l'argent. Je le libère sur toi. Que le Seigneur te libère. Qu'il te fortifie. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. La vie n'appartient pas aux faiblesses. Ça appartient aux hommes et des femmes ténèbres. Si un bon ça va marcher, récupère ton mari dans la prière. La Bible dit le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il peut l'incliner où il veut. Si ton mari s'est dirigé à l'extérieur de la maison, récupère son cœur dans la prière. Dis Seigneur, je ramène ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Il ne saura pas ce qui va arriver, mais ça va brûler. S'il était dans la maison d'une copine, s'il était à l'extérieur d'une femme concubine, que le Saint-Esprit aille les toucher. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est capable d'aller toucher la personne qui s'est retrouvée entre les mains d'une autre femme. Toucher son cœur, lui dire sors d'ici, ta femme est la plus belle. Sors d'ici parce que c'est elle que tu avais choisi. Sinon tu vas mourir. Que le Saint-Esprit trouble tous ces maris-là qui sont infidèles. Que le Saint-Esprit trouble et restaure les couples. Je les restaure par le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu d'Abraham est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il rend possible ce qui est impossible. Il rend faisable ce qui est infaisable. Là où l'homme dit c'est fini, le Dieu d'Abraham dit ce n'est pas encore fini. Il y a une foi sans limite. C'est une foi qui transporte les montagnes. Une foi sans limite changera l'histoire de ta vie. Tu n'es pas dans
dit à Dieu, mes sœurs de l'église doivent se marier. Je suis très en colère avec les célibats dans l'église. Je disais à quelqu'un, je vous dis, je suis très en colère avec les célibats. Je vais bénir plusieurs mariés dans cette église. Je vais voir des couples. Hier, je disais au pasteur Nola, c'est ma prière ces jours-ci. Quand je prie avec ma femme, je dis, je vais qu'elle sert. Je dis, donne un mari. Je dis, si moi-même je ne vois pas, je veux prier. Il vient, je dis, toi c'est elle. On ne faut pas blaguer ici dans l'église. Oh, quelqu'un ne veut pas dire amen. Nous allons faire ça. Ici c'est l'église bien-aimée. Et prophétiquement nous devons le faire pour libérer les filles. Si ton célibat existe, je vais les faire sauter. J'ai dit ici mes sœurs vont se marier. Mes frères vont se marier. Je libère ta fille de tout ce qui est blocage de famille. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu de la foi sans limite. Sors de la maison de ton père. Sors de la famille de ton père. Oublie tes lacs. Sors de là. Tu as une vie ailleurs. Tu as une destinée ailleurs. Tu as une foi sans limite. Il faut qu'il va au-delà des limites familiales. Il va au-delà des problèmes familiaux. Il transcende. Je n'ai pas la vie de quelqu'un. Et Dieu change l'histoire de ta vie. Crois en Jésus. C'est encore possible que Dieu agisse dans ta famille. C'est encore possible que l'histoire de ta famille change. C'est encore possible. C'est encore possible. Sando Robosi. Ma soeur, mon frère, crois-moi que le Dieu que tu sers, il est capable de faire de grandes choses. Ne baisse pas les bras. La mort est pour ceux qui ne croient pas. La vie est pour ceux qui mettent leur foi au Dieu d'Abraham. Car c'est Dieu d'Abraham. Il a un grand plan pour ta famille. C'est un Dieu merveilleux. Il ne t'oubliera jamais. Ne reste plus à la maison parce que tu as des problèmes. Ne reste pas dans la maison parce qu'on t'a dit tu as trop de problèmes, ça ne va pas marcher. Pleure un peu à la maison. Ça va te consoler. Ne reste pas pleurer. Viens pleurer comme Anne dans cette église. Reste quelque part dans un coin. Adore Dieu, parle à Dieu. Si tu n'arrives plus à parler, murmure devant Dieu. Il lit même dans ton cœur les pleurs qui défient dans ton cœur. Il les voit. Il voit ta souffrance. Il dit je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai jamais. Je te vois. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours, toujours, toujours. Je te donnerai un Samuel. Je te donnerai un Isaac. Je te donnerai un Jean-Baptiste. Ne baisse pas les bras. Le Dieu d'Abraham donne. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Lève-toi, on va prier. Alléluia. Nous avons un Dieu capable. Ma soeur, mon frère, je veux vous dire, vous qui êtes mariés, vivez bien dans votre couple. Alléluia. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Sortez, allez au restaurant. Vous êtes étonné que je parle des spiritualités, mais je parle des restaurants, vous regardez. Vous me trouvez quoi, charnel? Allez au restaurant. Allez au restaurant en couple. Allez parler avec ta femme. Si vous n'êtes pas marié, prenez vos frères et sœurs. Allez au restaurant. Vivez parce que vous avez un Dieu bon. Il a fait un plan merveilleux pour vos filles. Vivez. Il est vivant. Vivez. Jouissez de la vie. Jouissez du bonheur de la vie. Vous avez un Dieu qui assure tout. Les 10, ça va te coûter $50. Paye-le. Quand Dieu a payé le grand prix à la croix pour te sauver, va jouir de l'œuvre de la croix. Je libère ta vie. Je libère ta famille. Je libère ta destinée. Que les ténèbres te libèrent. Que la sorcellerie te libère. Que les chaînes tombent dans ta vie. Que les liens tombent dans ta vie. Que le Seigneur te soit favorable. Oh, Patria Sanda, que ta rose dénisette, que t'accompagne, que ta vie soit restaurée. Car le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la vie. Il ne te laissera jamais, tu ne mourras jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Prions s'il vous plaît. Les gens devront chanter, toi tu pries. Commence à prier, ma soeur, on fait là tu es. Parle à Dieu, c'est lui qui te parle. Il place le monde de ses ailes dans les sombres vallées. Parle à ton Dieu.
Viens restaurer sa vie, sa santé. Viens restaurer sa destinée. Viens restaurer son avenir. Guérisseur. Jésus-Christ est capable d'agir au-delà de ce que tu penses. Qu'il te soit favorable. Qu'il te rase. Qu'il te guérit. Qu'il te bénisse. Qu'il te soit favorable. Laisse que ta gloire coule dans nos vies. Laisse que ta puissance coule, Seigneur Jésus. Il est Dieu. Des paroles de vie, des paroles de grâce. Que le Seigneur te soit favorable. Sois concentré, oublie tes problèmes. Ton enfant est malade, ta femme est malade, ton mari est malade. Il y a un problème dans ta vie. Ne désespère pas, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ est le même. Ne perds pas la foi. Le seul endroit où il faut pleurer, c'est l'église. Le seul endroit où il faut parler à Dieu, te plaindre. Plains-toi dans la présence de Dieu comme Anne. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur restaure les vies. Dis Seigneur Jésus. Entre tes mains, je recommande ma vie. Viens me restaurer. Viens me libérer de tout ce qui n'est pas de toi. Des chaînes, des liens. De ma famille éternelle, je veux voir ta main pour sauver, la main qui délivre, la main qui libère, la main qui guérit, la main qui restaure, la main qui change la situation. Oh Jésus, je veux te voir, je veux te voir. Mes enfants, lève-toi, pour moi, lève-toi, pour mon mari, lève-toi, pour ma famille, lève-toi. Je désire te voir, Seigneur. Je n'embarrasse que mes repas. Lorsque te verras, que je veux te voir. Oui, Seigneur, lève-toi. Encore aujourd'hui, tu peux changer la situation de ma soeur et de mon frère. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu peux changer ma situation et celle de chaque membre de ma famille. Je t'appelle Dieu dans ma famille. Je t'appelle Éternel. Viens changer cette situation. Éternel, mon Dieu. Lève-toi, tu vas déclarer la puissance par ton autorité. Libère mon âme, libère mon esprit de tout ce qui est plan du diable. Libère mon esprit de tout ce qui est plan des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, libère ma destinée de tout ce qui est plan des ténèbres. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit qui trouble ma vie, qui dérange ma vie, de me libérer, ma destinée, libérer mon esprit. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, que les ténèbres, libère ma vie, libère mon esprit, libère ma destinée, libère ma famille. Je brise les chaînes, je brise les liens, je brise les chaînes, je reprends par le feu, je refuse de vivre sous la domination satanique de la famille de mon père. Je le refuse, comme Abraham, je sors de ma famille, comme Abraham, je sors de cultisme familial, comme Abraham, je sors de ma famille. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Je refuse de vivre selon la loi
Je libère la présence de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Seigneur, glorifie ton Seigneur dans cette église, dans la vie de ma soeur, mon frère. Manifeste ta puissance. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Seigneur, par ta présence, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous reprenons nos places, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ.